Là je fais une vidéo pour parler de mon appartement. Hello, ça fait longtemps. En fait je déménage et du coup je voulais avoir un souvenir de l'appartement dans lequel j'ai passé 3 ans. J'ai emménagé en août 2022 pour ma première année de fac et du coup c'était un super bon deal parce que c'est un appartement dans une résidence étudiante et mon loyer est de 370 € je crois par mois pour un 25 mètres carrés à Paris dans le 18e arrondissement. Avec les APL je paye que 260 € du coup par mois, ce qui est rien du tout. Du coup c'est un 25 mètres carrés, c'est un petit studio, c'était un meublé. C'est dans un immeuble récent, du coup j'ai un petit balcon, c'est bien insonorisé, c'est bien chauffé. Je paye aucune charge, c'est toute charge comprise du coup. Ouais c'était un super bon deal. Et en vrai je suis archi triste de déménager si c'était pas pour emménager à deux dans un plus grand truc parce que j'ai des chats et un mec, je serais pas partie. Et aussi parce que j'ai envie de faire une pause dans les études, mais enfin bref. Je suis un peu triste de partir. Aussi une des autres raisons de pourquoi en vrai je déménage, c'est parce que ok mon logement actuel il est pas cher. C'est un studio assez grand avec un balcon etc. C'est dans Paris, genre vraiment je suis en bas de chez moi, il y a le métro, il y a le tram, il y a des bus. Genre vraiment c'est super bien desservi, c'est grave un bon point et c'est à 2 minutes à pied de ma porte d'entrée donc super. Je suis au 2e étage, moi j'aime bien le 2e étage. Et tout ça, mais il y a quand même des inconvénients dans mon logement. Déjà j'ai pas de machine à laver, j'ai pas de sèche-linge, du coup je les paye. Du coup c'est genre 4,50 € la machine à laver, 1 € le sèche-linge. Ok c'est un bon point qui est une salle avec des machines à laver, des sèche-linges en bas dans l'immeuble, mais je trouve ça quand même cher et c'est archi chiant. Ensuite un autre point négatif c'est les cafards. Il y a eu un gars qui a eu des cafards l'année dernière ou je sais pas chez lui parce que ce gars était dégueulasse et ils ont traité son appart, sauf que les cafards sont allés dans les murs. Et c'est pas cette année, j'ai vu qu'il y avait des cafards qui ont réussi à, je sais pas, avec leur salive faire un trou dans mon mur derrière mon frigo. Et j'avais des cafards derrière mon frigo. J'ai dû reboucher moi-même le mur. J'ai dû reboucher le mur avec ça que je suis allée acheter à Action. J'ai dû mettre genre du scotch de bâtiment, je sais pas, pour du coup que ça les stoppe un peu. Et ensuite j'ai dû mettre ça pendant 1 heure, j'ai dû attendre que ça sèche, j'ai dû poncer et refaire les joints pour plus qu'il y ait de cafards. Et j'ai dû mettre du coup des sachets verts que j'ai acheté à Leroy Merlin pour que si les cafards ils sortent et qu'ils en mangent, ils crèvent. Bref, j'ai plus eu de problème depuis. Mais je peux vous dire que c'était pas ouf, surtout que j'ai des chats. Je me suis dit vas-y ils vont voir des cafards, ils vont essayer de les choper, de les manger, ils vont être intoxiqués, j'en sais rien, il va leur arriver des dingues. Du coup ça pas fou non plus. Et en vrai une des raisons qui me saoulait aussi dans cet appartement, c'est que comme c'est une résidence étudiante, j'ai pas le droit d'avoir d'animaux. Du coup j'ai pas le droit d'avoir de chat, mais moi je suis un petit thug. Du coup j'en ai adopté un, après mon copain en a adopté un, on en a 2. Du coup, et sauf que ils viennent genre souvent faire des révisions, j'en sais rien. Ils viennent mettre des produits anti-cafards, ils viennent vérifier nos douches, ils viennent vérifier si tout se passe bien, j'en sais rien. Ils passent tout le temps dans les appartements, c'est archi relou. Du coup à chaque fois il faut que je déménage tous mes chats chez la daronne de mon mec pendant une à 2 journées et tout, pour pas qu'il les voit. Et je dois cacher l'arbre à chat, je dois cacher les gamelles, je dois cacher les litières, c'est relou, c'est relou, c'est relou. Du coup j'avais plus envie d'avoir ce désagrément de me dire ah il y a quelqu'un qui peut passer à tout moment, il faut que je cache les chats. Genre déjà de base quand tu vis seule et que t'as pas de chat chez toi c'est relou parce que tu te dis va falloir que je m'oblige à faire la vaisselle parce que j'ai pas envie qu'ils voient que j'ai pas fait la vaisselle depuis 2 jours. Alors que en vrai quand t'as pas de la vaisselle, personne ne fait la vaisselle tout le temps, je suis désolée, personne, moi en tout cas non, je déteste faire la vaisselle, du coup c'était relou aussi. Et du coup quand tu vis avec quelqu'un d'autre et des chats, mais c'est super chiant. En plus maintenant que je travaille, fallait que je m'organise pour cacher les chats avant d'aller au travail, pour cacher les chats quand ils sont pas là. Les rendez-vous pour le veto il fallait que je le fasse le samedi parce que ils sont là en semaine. Du coup soit je devais
partir le matin avant qu'ils arrivent et revenir avant qu'ils arrivent, soit le soir après 18h quand ils partent, ou 16h, ça dépendait des jours, ou bien le samedi quoi. C'est archi chiant. Du coup voilà, il y avait aussi cet inconvénient. Mais en soi, avant que j'avais les chats, ça allait bien, j'aimais bien. Mais là ça commence à être trop petit. J'ai plus la place de stocker toutes les affaires que j'ai parce que du coup il n'y a plus que mes affaires. Il y a plus que mes affaires, il y a les affaires des chats et les affaires de mon mec. Du coup ok, j'ai acheté une armoire, c'est pas suffisant. Puis la cuisine. Alors la cuisine, pendant une fois, petite anecdote. Une fois, ma plaque, il y a eu une petite fissure, c'était même pas de ma faute, ok. Genre je me fais bouillir des pâtes, j'entends plouc, il y a une fissure qui se met, qui est sur ma plaque. J'envoie une photo, un mail au gérant de ma résidence et je lui dis qu'est-ce que je fais. Enfin je lui dis est-ce que c'est quoi la démarche quoi en gros. Et il me dit ouais, il va falloir que tu payes. Et genre moi je suis trop sympa parce que du coup j'ai pas répondu ouais normalement il faut faire venir un expert pour qu'il constate que ce soit bien ma faute et pas la vôtre avant de me dire faut que je paye blablabla. J'ai dit ouais ok je paye, m'en fiche. Mais je voulais que ce soit fait. Mais du coup en attendant que ça ait été fait, le lendemain ils m'ont prêté un chauffe-eau, un réchaud genre. Et sauf que j'ai dû les relancer au moins 7 fois par mail pour qu'ils changent ma plaque en fait. Genre 7 fois. Parce que du coup pendant 2 mois je crois ou 3 mois ça a duré sur la longueur et ils l'ont pas changé. Et du coup j'ai dû forcer comme un fou parce que je suis désolée, moi je faisais plus à manger sur leur réchaud qui fonctionnait pas là. Ça mettait 3000 ans à faire chauffer des patates, j'avais trop la flemme. Et du coup ils ont changé mon truc et je leur ai dit ouais, et d'ailleurs depuis que j'ai emménagé, c'est écrit d'ailleurs sur mon état des lieux qu'il y a un de mes stores de ma fenêtre à côté de la cuisine qui ne fonctionne pas, il ne marche pas, genre il descend pas, il bouge pas, je peux pas le fermer. Et du coup ça fait 3 ans depuis que j'ai emménagé qu'il ne fonctionne pas. Ils sont venus le réparer 2 fois, ça a duré 1 jour. Genre il a marché pendant 1 jour et après cassé. Et à chaque fois je leur renvoie des mails, je leur dis oui du coup c'est quand qu'on fait le store. Du coup je leur ai dit c'est quand qu'on fait le store là, la dernière fois. Ils m'ont dit faudra vous armer de patience. Et ils ont envoyé un mail en disant oui tous ceux qui ont un problème de store répondez à ce mail dans la journée, il y a quelqu'un qui va venir. Sauf qu'ils envoient ça genre le jour même, sauf que moi je regarde mes mails le matin une fois et le soir une fois. Du coup le matin ils l'ont pas envoyé, ils l'ont envoyé dans la journée. Le soir je regarde mes mails et j'étais là en mode et vous n'êtes pas passé chez moi alors que vous êtes censé avoir une fiche avec écrit toutes les personnes qui attendent genre. Parce que moi je me suis dit ok j'ai pas répondu mais peut-être qu'ils sont passés chez moi à l'improviste, on sait pas, et qu'ils ont fait leur taf. Bah non, figurez-vous que le store ne fonctionne toujours pas. Du coup voilà, il y a aussi ça, c'est relou. Et des fois ils coupent l'eau. Voilà, des fois ils coupent l'eau pendant 2-3 jours, ils le préviennent la veille. Et t'es là, tu dois essayer de te doucher et de trouver un moyen de boire, d'aller acheter des bouteilles d'eau. Ce qui est sympa aussi avec ma résidence, c'est qu'on a un groupe WhatsApp. Et du coup quand ça s'est arrivé et tout, il y avait des fois des gens qui disaient oui j'ai laissé un pack d'eau, je viens d'aller acheter un pack d'eau, j'ai laissé quelques bouteilles en bas dans la salle commune, si vous voulez aller en prendre une parce que vous n'avez pas eu le temps d'y aller et tout, vous pouvez, voilà. Les gens sont archi sympas ici, mais en même temps la résidence de fou furieux. Tu m'étonnes que les gens sont sympas, on n'a plus que nous. Et du coup souvent quand j'étais en galère de je sais pas un oignon et tout, je disais quelqu'un a un oignon, les gens répondent oui viens ici nan. Moi aussi des fois j'ai donné des Doliprane à des gens qui avaient besoin, des trucs comme ça. Du coup c'est archi cool qu'on ait un groupe WhatsApp et que du coup on connaisse un peu ses voisins et tout. Des fois ça faisait des gros commérages, je savais même pas qui était qui, j'étais là en mode hihihi alors comme ça il a fait ça lui, et c'était archi drôle. Et du coup ça aussi ça va me manquer parce que je pense que dans l'appartement dans lequel je vais aller bientôt il n'y aura pas ça, c'est sûr. Mais il y a beaucoup de défauts aussi à cet appartement, du coup voilà. Par contre j'ai peur de ne pas réussir à avoir ma caution back. En tout cas pas toute ma caution parce que il y a un de mes chats qui a fait tomber un miroir de 2 mètres.
Et du coup ça fait que ça a rayé toute ma porte vitrée, genre le cadre de ma porte vitrée. Ça a rayé le bois. Du coup faut que je trouve une solution pour ça, mais ça a aussi rayé la fenêtre. Du coup j'espère qu'il ne voit pas pendant l'état des lieux. J'espère vraiment qu'il passe à côté pendant l'état des lieux. Aussi le rideau. Le rideau c'était quelque chose qui était déjà dans l'appartement quand je suis arrivée. Et il est en mauvais état, il y a des petits trous et tout par-ci par-là. Du coup ça je suis sûre j'aurai pas la caution de ça. Et aussi le balcon. J'ai mis un filet pour chat et j'ai collé avec de la colle, des petits trucs en plastique tout autour. Et j'ai peur que du coup il y ait encore des résidus de colle qui se voient. Et du coup j'ai peur qu'aussi ça passe pas. Mais voilà, du coup je vous ferai un room tour du nouvel appartement quand il sera vide. Et je pourrais vous remontrer cet appartement quand il sera vide parce que du coup là il y a toutes mes affaires. Mais je suis un peu triste. Voilà, bittersweet. Bon, bisous les gars. Je vous laisse sur une image du chat qui dort paisiblement, qui ne sait pas qu'il va déménager bientôt. Tu vas avoir une nouvelle maison. Tu vas avoir une nouvelle maison. Moi, bébé. Bébé chat.